Dans la paisible ville d'Avignon, sous le soleil de France, les rues pavées résonnaient de la mélodie de la vie quotidienne. Pierre, un camionneur robuste et gentil, sillonnait les rues tous les jours, sa routine consistant à transporter des marchandises à travers le pays. Mais ce matin-là, quelque chose d'anormal s'est produit. Alors qu'il conduisait son camion sur la route, Pierre a aperçu une silhouette solitaire et hagarde sur le bord de la route. C'était une jeune femme, enceinte et visiblement à l'agonie. Ses yeux bruns, habituellement radieux, étaient assombris par la douleur, et ses mains délicates reposaient sur son ventre gonflé, comme pour tenter de calmer l'agitation qui s'y cachait. Le soleil du petit matin projetait une douce lumière sur la scène, illuminant la femme et mettant en valeur les contours fragiles de son visage. Sa robe délavée et tachée de poussière contrastait avec la beauté naturelle qui brillait encore dans ses traits. Pierre, au cœur généreux et à la compassion inébranlable, sentit une boule se former dans sa gorge en voyant sa souffrance. Sans hésitation, Pierre gare son camion et s'approche d'elle. Ses pas étaient réguliers mais remplis d'inquiétude alors qu'il s'approchait de la jeune femme inconnue. Leurs regards se sont croisés, et à l'instant où leurs regards se sont connectés, un courant invisible d'empathie a semblé unir leur destin. « Avez-vous besoin d'aide, mademoiselle ?» demanda Pierre, sa voix grave résonnant dans le calme matinal. La femme leva les yeux vers lui et Pierre put voir la gratitude et la vulnérabilité reflétées dans son regard. « S'il te plaît. » Sa voix était un murmure fragile, rempli de douleur et d'urgence. « Mon bébé, il arrive. » Sans hésitation, Pierre lui tendit la main pour l'aider à se relever, sentant le poids de la responsabilité reposer sur ses épaules. Il la guida soigneusement jusqu'au siège passager de son camion, où elle s'installa avec un soupir de soulagement mêlé d'anxiété. Alors que Pierre démarrait le moteur et filait à toute vitesse sur la route, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il savait que ce moment était plus qu'une simple pause dans sa routine quotidienne, c'était un appel à l'action, pour faire une différence dans la vie de cette jeune mère et de son enfant qui va bientôt naître. Pendant ce temps, la route s'étendait devant eux, interminable et imposante. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Pierre essayait de rester calme, mais l'inquiétude le consumait. « Tout ira bien, » dit-il à la femme, essayant de la réconforter. « Nous y sommes presque. » Mais alors que les lumières de l'hôpital commençaient à apparaître au loin, la femme saisit le bras de Pierre avec une force surprenante. « Attends, » dit-elle, sa voix faible mais ferme. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Pierre la regardait, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» La femme prit une profonde inspiration, rassemblant ses dernières forces. « Ce bébé, il n'est pas à toi. » Les paroles de la femme ont résonné dans la cabine du camion, laissant Pierre stupéfait. Il avait l'impression que le monde s'était arrêté alors qu'il comprenait le sens de ces mots. « Que veux-tu dire ?» Pierre réussit enfin à articuler sa voix tremblante. La femme le regardait avec des yeux tristes. « je fuyais mon mari. Ce n'est pas une bonne personne. Et ce bébé, il est à lui, pas à toi. » Pierre se tut, l'esprit tournoyé par cette révélation choquante. Il regarda la femme, voyant la peur et l'angoisse dans ses yeux. « Tu dois y aller, » dit la femme d'une voix faible. « Emmène-moi à l'hôpital et oublie tout ce qui s'est passé. » Pierre hocha lentement la tête, son esprit était toujours en train de tout traiter. Il s'est rendu à l'entrée de l'hôpital, où le personnel médical attendait la femme. Alors qu'elle était emmenée à l'intérieur, Pierre resta là, perdu dans ses pensées. Il ne s'attendait pas à ce qu'une simple balade puisse l'amener à découvrir un secret aussi profond. Tandis que Pierre roulait sur la route, son esprit continuait à tourner autour des paroles de la femme. Il s'interrogeait sur le sort du bébé et sur ce que cette révélation signifiait pour sa propre vie. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait s'empêcher de ressentir, un sentiment d'inquiétude qui l'accompagnait. Alors que la nuit avançait et que les lumières de la ville commençaient à disparaître dans le rétroviseur, Pierre aperçut quelque chose d'étrange sur le bord de la route. C'était une silhouette sombre, debout dans la faible lumière d'un lampadaire. Instinctivement, Pierre ralentit et s'approche. Lorsque le camion s'est arrêté à côté de la silhouette, Pierre a vu qu'il s'agissait d'une jeune femme, avec une expression fatiguée et effrayée. Elle se recroquevillait, comme si elle se cachait de quelque chose ou de quelqu'un. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Pierre, la voix pleine d'inquiétude.
La femme le regardait avec des yeux pleins de larmes. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Mon mari me traque. Il est dangereux. Pierre sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se souvint des paroles de la femme enceinte à propos de sa fuite de son mari. Le souvenir s'enracina dans son esprit, créant un tourbillon de pensées et d'inquiétudes. Était-ce juste une coïncidence fortuite ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se passait ici? Les paroles de la femme résonnaient dans son esprit, chaque syllabe remplie de peur et de désespoir. Pierre ne pouvait ignorer l'appel silencieux à l'aide émanant d'elle. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement se détourner et la laisser affronter seule ses démons. Sans hésitation, Pierre a ouvert la portière du camion et a aidé la femme à entrer. Il sentit le tremblement dans ses mains alors qu'il la guidait avec précaution dans le véhicule. Son regard rencontra le sien, et à ce moment-là, Pierre vit non seulement la vulnérabilité dans ses yeux, mais aussi une détermination farouche, une flamme d'espoir qui brûlait encore en elle malgré les obstacles. Il conduisait vite, le cœur battant dans sa poitrine alors qu'il tentait de trouver un moyen d'aider cette femme en détresse. Chaque détour de la route semblait être un obstacle à surmonter, mais Pierre était déterminé à l'emmener dans un endroit sûr, loin des ombres qui hantent sa vie. Alors que le camion roulait sur la route, Pierre savait que le voyage ne faisait que commencer. Il serait confronté à des défis inconnus et à des dangers imminents, mais au fond de lui, il était certain qu'il n'était pas seul. Ensemble, ils affrontent l'inconnu, guidés par la lumière de l'espoir et la force de la solidarité. Alors que la route s'étendait devant eux, Pierre réalisa qu'il y avait quelque chose de plus en jeu qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter dans son esprit, révélant une vérité troublante. Lorsqu'ils atteignirent enfin un endroit sûr, Pierre regarda la femme dans les yeux et lui posa une question qui allait tout changer. « Quel est ton nom ?» La femme le regarda, surprise par la question. « Je m'appelle Marie. » « Pourquoi est-ce important ?» Pierre sentit son cœur s'emballer alors qu'il reliait les points dans son esprit. « Parce que la femme que j'ai emmenée à l'hôpital s'appelait aussi Marie. Et elle fuyait son mari. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent sous le choc. « Qu'est-ce que tu dis ?» Pierre inspira profondément, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. « Je te dis que le bébé qu'elle portait, était le tien. » Marie était sans voix, l'esprit tournoyé face à cette révélation inattendue. Elle ne s'attendait pas à ce que sa fuite désespérée conduise à quelque chose d'aussi inimaginable. Alors que la vérité se déroulait devant eux, Pierre et Marie se rendirent compte qu'ils étaient liés par plus que le hasard. Et ensemble, ils affrontent les défis que le destin leur a réservés, unis par une connexion qui transcende le temps et l'espace. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés. Abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.